Voilà, la trajectoire est terminée. Toutes les images ont été pointées une par une. Une fois que vous avez fait ça, vous allez envoyer le tableau, donc les mesures, dans Régressi. Pour ça, vous pouvez faire Fichier, Régressi et Exécuter Régressi. Vous avez demandé l'exécution de Régressi, hop, vous confirmez, vous dites oui. Alors, si le chemin pour que l'ordinateur bascule directement de Avimeka à Régressi n'a pas été indiqué, voilà le type d'erreur qui va apparaître. Donc, on vous demande de définir le chemin d'accès pour que, à partir d'Avimeka, on puisse trouver où se trouve Régressi. Donc, alors, vous pouvez le faire, ou alors, la deuxième option, sinon, c'est d'aller enregistrer ici les données en cliquant à ce niveau-là sur le curseur. Le format d'enregistrement des mesures, c'est Régressi Windows, avec pour extension .rw3, et vous faites OK. À ce moment-là, vous donnez un nom à votre fichier, par exemple, étude d'un mouvement plan, ou mouvement plan, par exemple, mouvement plan, et vous l'enregistrez. Voilà. Une fois que c'est fait, vous allez à ce moment-là ouvrir Régressi et vous allez chercher les fichiers de mesure qui sont issus d'Avimeka et que vous venez d'enregistrer. Donc vous faites Fichier, Ouvrir et vous allez chercher le mouvement plan ici que l'on retrouve. Alors, on vient d'obtenir la trajectoire du ballon dans Avimeka et on vient de la transférer dans Régressi. Une fois que vous avez obtenu votre trajectoire dans Régressi, donc on voit bien ici qu'on a l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées avec ici l'échelle pour X, l'échelle pour Y. On me demande, donc on revient à l'énoncé. Alors la question 1A, c'était donc de réaliser l'enregistrement d'un mouvement plan. Cette partie est déjà faite, donc maintenant il faut tracer Vx et Vy en fonction du temps. On voit ici qu'on m'a donné des informations sur Vx et Vy. On me dit que les coordonnées du vecteur vitesse v de t à l'instant t peuvent être obtenues approximativement par Vx de t est égal à x de t plus delta t moins x de t divisé par delta t. C'est-à-dire qu'on considère deux points consécutifs sur la trajectoire et la vitesse instantanée est considérée comme étant égale à la vitesse moyenne entre ces deux points consécutifs. D'où l'expression de Vx et de Vy. Alors on revient sur Régressi, et à ce moment-là, on va quitter le graphe pour se placer dans grandeur. Une fois qu'on est dans grandeur, on va aller sur le tableau variable. Alors, on voit sur le tableau variable qu'on a une colonne pour le temps. Alors, on voit qu'entre deux positions, il y a un écart de 0,04 secondes. Donc, notre delta t, c'est bien 0,04 secondes. Ensuite, quelle autre information? On a une colonne pour X, une colonne pour Y. Donc, c'est la position de chacun des points qu'on a obtenu avec la trajectoire. Pour obtenir Vx de t et Vy de t, on va cliquer sur Y+, ajouter, pour ajouter une colonne qui va contenir Vx de t et Vy de t. Alors d'abord, on s'occupe de Vx de t. Pour le symbole de la grandeur, on va donc taper Vx. Ensuite, l'unité de la grandeur, c'est l'unité d'une vitesse, donc en mètres secondes moins 1. Et comment allons-nous obtenir Vx? Vx est obtenu à partir des valeurs de x. Donc ça va donc être une grandeur calculée. Et ici, on va entrer l'expression de Vx qui va nous permettre de calculer Vx. Alors, Vx, on l'a vu tout à l'heure, c'est défini comme étant la distance entre deux points consécutifs. Donc là, ce sera x à la date
Alors, quand on est sur Régressi, quand vous voulez mettre une date entre parenthèses, vous la mettez entre crochets. Donc, Alt Ground et on va ouvrir un crochet. Alors, X à la date T plus delta T, ça va s'écrire dans Régressi. Vous voyez ici qu'à côté de T, on a les positions. 1, 2, 3, 4, 5, 6. D'accord? Donc, en fait, ces positions, on les appelle petit i. Donc, ce sera X à la position petit i plus 1. On ferme le crochet. Moins X à la position, donc entre crochets, i. On ferme le crochet. Et le tout sera divisé par delta t. Alors, avant de diviser par delta t, on va mettre entre parenthèses tout ce qu'on vient d'écrire. Et on va diviser l'ensemble par delta t, qui pour nous est 0,04 secondes. Ah, j'ai mis un A au lieu de 4. Voilà, 0,04 secondes. Et on fait OK. Et si tout va bien, là, on voit apparaître la valeur de Vx. Voilà Vx qu'on a obtenue à partir de la définition qu'on vient de rentrer. Et on fait pareil pour Vy. Alors, on y va pour Vy. Vy, toujours en mètres secondes moins 1. OK. Et c'est aussi une grandeur calculée. Et là, on rentre l'expression de Vy. Ça va être y entre crochets i plus 1 entre crochets moins y entre crochets à la position i entre crochets, le tout entre parenthèses que l'on divise par delta t, donc à nouveau 0,04 secondes. Et on fait OK. Et là, à nouveau, on obtient les valeurs de Vy qu'on nous demandait d'obtenir. Alors, comme on nous demande précisément de tracer, voilà, on me demandait de tracer Vx et Vy en fonction du temps. Donc, on revient dans Régressi. Et là, il faut faire afficher donc le graphe. Donc, on revient sur le graphe, mais on a toujours uniquement que la trajectoire. Pour voir apparaître Vx et Vy, il faut aller chercher ici dans les axes. Et pour l'instant, effectivement, il n'y a qu'une courbe qui est représentée avec en abscisse x, en ordonnée y. Donc, ce que je fais, c'est que je demande l'ajout d'une courbe en cliquant sur « Ajouter une courbe ». Et puis ici, cette fois, je mets en abscisse le temps. Et en ordonnée, je mets Vx. Ensuite, je rajoute encore à nouveau une courbe. Et je demande cette fois-ci Vy en ordonnée et toujours le temps en abscisse. Y en fonction du temps, je vais la supprimer pour l'instant. Je vais garder que Vx et Vy de t. Et je fais OK. Alors voilà ce que ça donne pour Vx de t, Vy de t. Alors Vx de t est l'ensemble des points qui est en bleu et Vy de t, c'est l'ensemble des points qui sont en rouge. OK? Alors du coup, ce qui est bien de faire, ce que permet de faire Régressi maintenant, c'est de faire une modélisation de l'ensemble des points qu'on a obtenus. Alors, si on fait la modélisation, on voit bien qu'ici, Vy de t s'apparente pour être modélisé par une droite. Et Vx de t par une droite également, mais qui reste horizontale. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander ici dans la modélisation, une modélisation qui est affine, puisque ça passe pas par l'origine, et on fait
OK, on va voir ce que ça nous propose. Alors là, pour l'instant, on fait la modélisation pour V de X et tout à l'heure, on recommencera à faire la modélisation, mais cette fois pour V de Y. Donc, on cliquera sur VY. On fait OK. Et là, voilà ce qu'on nous propose pour la modélisation de Vx de t. Alors, il y a une légère baisse au cours du temps, mais on peut considérer que c'est quasiment constant. Ensuite, on refait la même chose, on demande le modèle pour Vy de t, donc ici Vy de t, et je demande pas à remplacer le modèle, mais je fais ajouter le modèle pour garder le modèle précédent qu'on nous a proposé. Et voilà ici Vy de t. Bien, une fois qu'on a obtenu ça, Vx de t et Vy de t, on peut répondre aux questions suivantes. Alors, que peut-on dire de l'évolution de Vx de t, de Vx au cours du temps? Vx au cours du temps est quasiment constant.